Aujourd'hui, dans Namasté Yoga, on débute une série de classes pour débutants. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 129 de Namasté Yoga. Aujourd'hui, on débute une série de classes pour débutants. On va faire ça pendant 6 ou 7 semaines et je vais vous faire découvrir toutes les composantes des classes et vraiment découper ma philosophie d'enseignement pour que vous compreniez bien pourquoi je fais ce que je fais durant une classe et pour qu'il n'y ait plus de questions sur ce qui se passe et pourquoi. Je pense que ça va être bien, particulièrement pour les vrais débutants. Et je pense que ça va répondre à la question du pourquoi, pour ceux qui me suivent sur Namasté Yoga depuis ces 2 dernières années, et pour les étudiants que j'ai depuis 10 ans aussi. Ça va juste répondre aux questions sur pourquoi les séquences sont comme ça, etc. En plus, c'est vraiment bien de reprendre au début. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant les 6 prochaines semaines. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment le bon moment pour faire ça et pour revenir aux bases. Je suis vraiment très heureuse. Je voudrais remercier notre fabuleux partenaire et sponsor, Squeezed, pour les vêtements. On a vraiment pris des photos super cette semaine. Elle est en train de travailler sur une ligne de vêtements pour tous les jours qui est vraiment bien. Je vais pouvoir mettre en ligne des offres spéciales pour ceux qui regardent Namasté Yoga. Il y a vraiment de très jolis t-shirts en bambou pour tous les jours. Et aujourd'hui, je porte des leggings verts qui s'accordent avec tout et un débardeur framboise qui est une de mes couleurs préférées. Donc je vous conseille d'aller voir sur squeezed.ca. Merci aussi pour vos dons qui nous aident à financer cette vidéo gratuite toutes les semaines et aussi tous les coûts que ça engendre. Et puis ça nous permet aussi de vivre puisque c'est aussi notre métier. Donc merci beaucoup. Vous pouvez aller sur mon site web melissawest.com pour faire un don et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter et recevoir 2 vidéos gratuites pour une séance de yoga, une pour le matin et une pour le soir. Et je donne aussi des cadeaux de temps en temps. Donc, vous pouvez aussi choisir d'approfondir votre pratique en devenant membre de notre club. Et cette semaine, ça a été très drôle dans le club. On a commencé de nouveaux blogs. Par exemple, j'ai perdu mon mojo du yoga. On a aussi des nouveaux défis de yoga que je mets en ligne toutes les semaines. Il y a aussi d'anciens contenus, comme par exemple comment faire telle classe ou telle méditation. Et beaucoup de monde répond, on échange beaucoup, donc c'est vraiment bien. Je vais aussi bientôt faire une vidéo sur le yoga pour le maintien, pour la position. Une vidéo sur le yoga pour l'anxiété cette semaine. Et on va aussi faire une vidéo pour le yoga en été. Donc il y a beaucoup de nouveaux contenus que vous pouvez découvrir sur melissawest.com et je serai ravie de vous compter parmi nos membres. Je serais aussi ravie de vous avoir dans notre communauté sur Facebook pour que ce soit aussi votre Namasté Yoga.
Je vais partager aujourd'hui ce témoignage avec vous qui a été laissé dans les commentaires sur YouTube il y a quelques semaines. Beaucoup de gens laissent des commentaires géniaux sur nous et on adore vraiment. Donc c'est de Marietta qui est de Toronto je crois et elle dit: l'épisode 35 de Namasté Yoga que je fais le soir me permet de comprendre la meilleure façon de faire une posture que j'ai toujours eu peur de pratiquer. Elle parle des flexions arrière. Je suis ravie de l'avoir faite 3 fois. Merci de nous enseigner les séquences de respiration, la position et d'alignement du corps dans cette posture, en partant des pieds pour s'alléger. Je dois continuer à pratiquer pour sentir ma colonne bien s'étirer. Namasté. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur YouTube, iTunes, et ça permet à d'autres personnes comme vous de nous trouver. Ok. Donc, cette semaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va travailler sur les postures préparatoires. Donc, vous aurez peut-être noté que mes cours sont différents des autres. On ne fait pas 6 millions de salutations au soleil par classe. En fait, on fait des salutations au soleil une fois tous les 36 du mois sur Namasté Yoga. Donc, vous savez, on n'utilise pas la salutation au soleil pour s'échauffer. On a un concept différent pour s'échauffer. On utilise des postures préparatoires. Je ne sais même pas si s'échauffer est le bon mot. C'est pour ça que je dis posture préparatoire. On prépare le corps pour les postures plus complexes. On fait des postures pour préparer le corps pour des postures plus complexes. C'est ce sur quoi on va se concentrer cette semaine et aussi sur certaines clés de la philosophie qui sont la base de mon enseignement. C'est se ressourcer, étirer la colonne. Je l'ai appris ça au studio de yoga d'Esther Mayer quand j'ai commencé à pratiquer et à apprendre. Et aussi c'était très ressourçant. Et quand j'ai continué pour faire mon apprentissage au centre de thérapie par le yoga de Phoenix Rising, on utilise le corps comme une clé qui détient une vérité. Et on va vers un niveau psychique pour pouvoir répondre à la question: qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant dans mon corps et qu'est-ce que ça me dit sur mes émotions, mes pensées, mes sentiments, mon esprit. Et on va plus au fond des choses à travers le corps, la respiration, se ressourcer. Donc on va essayer de réunir tout ça aujourd'hui. Donc, on va commencer. Allongez-vous sur le dos. Le fait de commencer le cours en s'allongeant sur le sol vient du studio de yoga d'Esther Mayer. C'est une clé car ça permet à votre corps de lâcher prise. Laissez-moi vous expliquer, pendant que vous êtes allongé, comment va se passer la classe. Donc, je vais vous guider pour une relaxation d'environ 10 minutes et vous parler de certains concepts clés de ma philosophie d'enseignement. Donc, respirer, se ressourcer, étirer sa colonne, repérer ce qui est en train de se passer dans son corps. Ensuite, on va travailler sur les postures préparatoires pendant tout le cours. Puis, on finira à nouveau allongé. Pendant le cours, on sera le plus souvent allongé ou à genoux et un peu debout. Et puis, on finit à nouveau allongé. Ok ? Donc, mettez-vous à l'aise, allongé sur le dos. Si le bas de votre dos vous gêne, vous pouvez mettre une couverture enroulée ou des coussins sous vos genoux. Si votre nuque vous gêne, parce que votre menton est trop relevé, vous pouvez mettre un coussin sous votre cou. Faites ce que vous voulez pour être vraiment à l'aise, parce que vous allez rester comme ça pendant environ 10 minutes.
Vous pouvez même vous mettre une couverture dessus si vous voulez. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche, en vous enfonçant un petit peu plus dans le sol. C'est un des premiers principes de la pratique, se ressourcer. Ça signifie simplement d'être conscient du sol qui est en dessous de vous, de sentir les parties de votre corps qui sont connectées au sol et permettre à votre corps de laisser faire la gravité. Sentez votre tête qui est lourde sur le sol. Sentez votre cerveau reposer dans votre crâne. Vos yeux dans les orbites. Votre langue reposée dans la bouche. Sentez vos épaules lourdes sur le sol. Votre cage thoracique reposée au sol. Sentez l'arrière de votre bassin connecté au sol. Sentez vos jambes lourdes contre le sol. Sentez vos bras, vos mains. Sentez l'arrière de vos talons, vos pieds. Observez si vos os s'enfoncent dans vos muscles, vos organes reposés dans votre corps. Laissez-vous juste vous enfoncer un peu plus dans la terre. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. En respirant normalement, essayez de suivre le mouvement de votre respiration sans rien changer. Observez ce qui se passe avec votre respiration. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise ni de meilleure réponse. C'est juste ce qui se passe dans votre corps. Peut-être au niveau de votre nez, de votre poitrine, en haut du dos. Ou au niveau de votre ventre, dans le bas du dos. Observez si vous sentez plus votre respiration à l'avant de votre corps ou à l'arrière. Ressentez votre respiration dans les parties de votre corps. Comment sentez-vous votre respiration? Est-ce que vous la sentez aller et venir dans votre corps en cheminant à travers votre nez,
puis continuer son chemin le long de la colonne. Ou peut-être que vous la sentez plus en 3 dimensions, donnant du relief à votre corps dans toutes les directions. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste ce que vous ressentez dans votre corps. Où ressentez-vous votre respiration dans votre corps? C'est votre propre expérience de votre respiration dans votre corps. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Maintenant que vous avez ressenti votre respiration et le sol en dessous de vous, observez votre colonne. Depuis votre coccyx, à la base de la colonne, jusqu'à votre sacrum, cette grande structure triangulaire au centre de votre bassin, jusqu'à vos vertèbres lombaires, au bas du dos, puis les vertèbres médianes, connectées à vos côtes, les parties de votre colonne qui touchent le sol, et suivez votre colonne jusqu'à votre cou, où la colonne quitte le sol à nouveau et entre dans votre tête par les cervicales jusqu'au niveau de votre nez. Que ressentez-vous en vous concentrant sur votre colonne? Sentez les parties qui touchent le sol. Vous les sentez bouger à chaque respiration, à chaque inspiration et à chaque expiration. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Peut-être que vous prenez conscience de quelque chose qui se passe dans votre corps. Peut-être que c'est quelque chose qui se passe dans votre vie et qui était très présent. C'est peut-être des émotions ou des souvenirs qui refont surface, des sensations, des images ou des douleurs, des couleurs dont vous avez conscience. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? De quoi prenez-vous conscience maintenant? Inspirez profondément et expirez par la bouche. Ce que j'aime faire au début du cours, c'est déterminer une intention pour le cours.
C'est peut-être la première fois que vous le faites, ou vous l'avez peut-être fait déjà 100 fois. Quelle est votre intention? C'est peut-être votre premier cours de yoga, ou le 100e, ou même plus. Quelle est votre intention en faisant ce cours? Pourquoi vous pratiquez aujourd'hui? En général, dans mes cours, après la relaxation guidée, on reste allongé et on fait des postures allongées. Comme ça, on continue à évacuer les tensions de notre corps dans cette position et on fait des postures préparatoires dans cette position. On continue de relâcher les tensions des épaules, du cou, du bas du dos, du bassin. On laisse la gravité évacuer toutes les tensions de notre corps. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de postures allongées au début du cours, parce que ça enlève beaucoup de tension dans notre corps. Donc on va commencer aujourd'hui par ce qu'on appelle la posture du petit bateau au studio d'Esther Mayer. Vous allez ramener vos genoux contre votre poitrine. Si vous avez des problèmes aux genoux, il vaut mieux tenir derrière les genoux, sur vos cuisses. Ça, c'est une posture géniale pour étirer le bas du dos. Mais aussi, c'est une posture très bien pour le système digestif parce que les jambes appuient sur le côlon ascendant et le côlon descendant. C'est donc très bon pour le système digestif et très bon pour le bas du dos. Donc, en étant dans cette position, vérifiez bien que vous êtes contre le sol. J'arrive pas très bien à le faire, mais souvent dans cette posture, le bassin se relève du sol et il faut que le bassin reste collé au sol. Ça peut être assez fréquent quand on débute le yoga, donc il faut bien rester au sol. On peut aussi voir que les épaules parfois soient très hautes, donc il faut aussi qu'elles retombent bien. Le menton est baissé, la nuque est étirée pour que le menton et le front soient alignés. Les épaules retombent bien sur le sol. Ok, maintenant, étendez vos bras sur le côté en formant un petit T. Je vois beaucoup de débutants qui mettent les bras vers le haut, mais il faut que les bras soient juste un peu plus bas que le niveau des épaules pour éviter les tensions. Baissez vos pieds, poussez sur vos pieds et relevez le bassin, puis posez votre hanche sur le côté gauche du tapis et ramenez les genoux sur la droite en regardant par-dessus votre épaule gauche. Ça, c'est une torsion. Les genoux doivent être l'un au-dessus de l'autre. Et c'est une torsion qui aide à éliminer les tensions dans la colonne. Ça aide à se préparer à d'autres postures. Donc on commence toujours par éliminer les tensions dans la colonne et ensuite on accède aux autres postures. C'est aussi une posture très bénéfique pour la digestion. Comme les torsions, elles aident à éliminer les tensions. Ça élimine toutes les tensions du corps. Concentrez-vous sur votre respiration.
Laissez vos épaules retomber et s'enfoncer dans le sol. Laissez votre colonne s'étirer. Revenez au centre, reposez vos pieds sur le sol et ramenez votre bassin au centre. Et on va recommencer de l'autre côté. Donc, poussez sur vos pieds, décalez vos hanches sur le côté droit et ramenez vos genoux sur le côté gauche en les maintenant ensemble. Et regardez par-dessus votre épaule droite. Une torsion peut éliminer les tensions dans votre corps, dans votre colonne et vous préparer à d'autres postures. Elles sont très bien les torsions pour préparer le corps aux flexions arrière. Si on faisait des flexions arrière après dans le cours, ce serait une très bonne posture préparatoire aux flexions arrière. Et si on faisait un cours sur la digestion, ce serait aussi une très bonne posture. Ou si on faisait un cours sur l'anxiété, c'est aussi une posture géniale pour relâcher toutes les tensions. Pendant les torsions, c'est bien aussi de se concentrer sur l'expiration. Et expirez en ramenant votre nombril à l'intérieur, vers votre colonne. Ok, revenez au centre, replacez vos hanches. Et maintenant, on va faire une posture que je fais souvent à ce moment du cours. C'est la posture du pont. On fait quelque chose de symétrique après avoir fait quelque chose d'asymétrique. Donc les genoux sont pliés, les pieds sont à plat sur le sol et les mains sont le long du corps. Vous poussez sur vos pieds et vous relevez le bassin. C'est une très légère flexion arrière. Sentez bien vos pieds sur le sol, contre le sol. Et gardez le bassin bien relevé. C'est une posture symétrique où il faut vraiment se centrer sur les pieds qui sont contre le sol et sur la colonne qui est étirée. Observez dans cette posture, il faut que les jambes soient vraiment parallèles. Souvent, les jambes partent vers l'extérieur, mais il faut garder les cuisses bien parallèles et bien engagées. Sentez la plante intérieure de vos pieds.
Redescendez doucement et serrez vos genoux contre votre poitrine. Après les flexions arrière ou n'importe quelle autre posture, il faut faire une contre-posture. Et ça, c'est une légère flexion avant. Et donc, si vous avez des problèmes aux genoux, il vaut mieux tenir derrière les genoux. Laissez vos épaules retomber sur le sol. Laissez tout l'arrière de votre corps se connecter au sol. Les épaules, le cou, la colonne. Et observez votre respiration. Ok, alors il y a encore une chose que je veux que nous fassions avant de sortir de la position allongée. C'est la posture des jambes en essuie-glace. Pour donner plus de souplesse aux hanches, pour préparer pour d'autres postures qui demandent beaucoup de souplesse dans vos hanches. Donc c'est les jambes en essuie-glace. Donc il faut écarter les pieds de la largeur du tapis. Tendez vos bras vers l'extérieur. Et vous allez juste faire le mouvement d'un essuie-glace avec vos jambes, d'un côté et de l'autre. Et ce genre de mouvement dynamique est très bon car il favorise la lubrification des articulations. C'est vraiment bien pour les gens qui ont des rhumatismes. Ok, je vais juste vérifier, mais je crois que c'était la dernière posture que je voulais qu'on fasse allonger. Oui. Donc, je vais vous expliquer comment passer de la position allongée à la position à genoux, parce qu'on ne veut surtout pas créer des tensions dans le cou et surtout pas annuler tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, pliez vos genoux, roulez sur le côté et il faut que la tête soit la dernière chose à se redresser. Ok. Bon, maintenant, on va faire la posture de la botte. Il y a pas mal de vent maintenant, on va juste espérer qu'il ne pleuve pas. Ok, donc cette posture est parfaite pour ouvrir l'avant de vos hanches. Vous allez avancer votre pied gauche et vous pencher en avant. Et on va rendre la posture dynamique. Penchez-vous et redressez-vous comme ça pour étirer vos ischio-jambiers aussi. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est mettre 2 blocs sous vos mains, si vous voulez. Je sais qu'on a envie de retenir sa respiration, mais c'est très bon de respirer. Chez moi, les ischios sont plus tendus que les hanches, donc je vais expirer là où c'est le plus tendu. J'inspire ici et j'expire ici. Et peut-être que c'est l'inverse chez vous. Donc vous expirez là où c'est le plus tendu. Le plus important, c'est de bien respirer.
penchez-vous en appuyant fort sur votre pied gauche, redressez-vous et relevez votre bras droit vers le haut de façon à étirer encore un peu plus la hanche droite. Et sentez bien votre pied s'enfoncer dans le sol. Le coccyx est bien axé vers le sol. Ouvrez l'avant des hanches. La colonne est bien étirée et respirez. Ok, sortez doucement de la posture et on va faire ça de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous avancez le pied droit et on va refaire le même mouvement d'avant en arrière. Et cette posture vous prépare en assouplissant l'avant de vos hanches et en étirant les ischio-jambiers. Donc pour toutes les postures où vos hanches et vos ischio-jambiers doivent être souples. Gardez vos épaules basses loin de vos oreilles. Maintenant, penchez-vous bien en avant, appuyez bien sur votre pied droit, redressez-vous, les épaules sont bien basses, le coccyx bien vers le sol, relevez le bras gauche. Et relâchez doucement. Ok, mettez-vous à quatre pattes et on va faire une posture pour assouplir vos hanches. Beaucoup de postures de yoga nécessitent des hanches souples, donc c'est une posture pour vous préparer pour ça. Donc, vous allez glisser votre genou droit vers votre poignet droit et placer votre cheville droite sous votre hanche gauche. Vous tendez votre jambe gauche vers l'arrière et vous vous penchez en avant au-dessus de votre jambe droite. C'est la posture du pigeon. Et il ne faut pas que vous ayez mal au genou, hein. Donc, couchez-vous sur votre genou. Et si c'est trop pour vous, je vais vous donner une alternative. Vous pouvez placer vos jambes en zigzag et vous vous penchez comme ça à la place. Et je vous montrerai une autre alternative de l'autre côté. En général, on sent un étirement sur le côté de la jambe droite et au niveau des muscles fessiers. Mais parfois, il m'arrive de ressentir aussi un étirement au niveau de mon ischio-jambier. Ça dépend des jours, j'imagine. Ok, on sort de cette posture. Et puis on va recommencer de l'autre côté. Donc vous vous mettez à quatre pattes à nouveau. Et vous glissez votre genou gauche vers l'avant.
Vous placez votre cheville gauche sous la hanche droite. Vous étirez votre jambe droite en arrière. Et vous vous penchez au-dessus de la jambe gauche. La posture du pigeon. Donc si ça ne vous convient pas comme ça, vous pouvez aussi vous mettre sur le dos. C'est la posture du chat de l'aiguille. Et pour beaucoup de monde, c'est une meilleure option. Ok, super. Alors, on va maintenant faire une autre posture qui est très bien pour étirer la colonne. Donc, vous allez vous asseoir avec le genou gauche plié et la jambe droite tendue et vous posez votre main droite sur le sol. Non, pardon. Donc, vous posez votre main gauche sur le sol. Et vous allez, je ne sais pas si ça va fonctionner avec ça par terre. Alors, j'espère que le son ne va pas être coupé. On a un peu des problèmes de micro aujourd'hui. Donc, vous allez vous relever en balayant avec le bras vers le haut. Et vous allez faire une légère flexion latérale en étirant la colonne. Puis vous vous rebaissez. Ok ? Donc, vous vous relevez. Et les flexions latérales sont très bien pour préparer le corps aux flexions arrière et aussi pour certaines postures debout. Oui, c'est aussi une posture préparatoire aux postures debout que l'on va faire après. Inspirez en montant et expirez en descendant. Ce qui est bien aussi avec cette posture, c'est que ça assouplit votre épaule. Tout cet espace pour permettre de bien respirer. Une de plus. Et maintenant, on va inverser. Donc, vous pliez votre jambe droite et vous tendez la gauche. Vous posez votre main droite sur le sol et vous inspirez en vous relevant et expirez en vous baissant. Inspirez, levez. Expirez, baissez.
Ok. Alors, on va faire une autre posture préparatoire pour assouplir la colonne en combinant des étirements et la respiration. C'est la posture du chat. Donc, vous vous mettez à quatre pattes. Les doigts doivent être bien écartés, bien étirés, loin de vos poignets pour vous appuyer au niveau de vos premières phalanges, à cette partie-là des doigts. À l'arrière de votre corps, vous appuyez bien le bas des jambes, les chevilles, le dessus de vos pieds. Souvent en cours, je vois les gens avec les orteils relevés comme ça et les jambes aussi, ce qui laisse un espace. Mais en fait, il faut bien que tout soit appuyé au sol. Donc vous allez faire la posture du chat et donc expirez en faisant le dos rond, en baissant le haut de votre tête. Et inspirez en relevant la tête et en courbant le dos. Vous expirez en faisant le dos rond. Et vous inspirez en courbant le dos. Et vous continuez comme ça. Appuyez bien vos jambes au sol. Respirez, étirez votre colonne. Et si vos poignets vous font mal, vous pouvez vous mettre les poings fermés. Les épaules sont bien éloignées de vos oreilles. Ok, parfait. Et de là, on va se mettre en posture du chien qui s'étire. Donc vous étirez bien vos doigts, vous retournez vos orteils et vous relevez vos hanches vers le haut. Donc, ne vous inquiétez pas si vos jambes ne sont pas totalement étirées. Ici, on veut que ce soit la colonne qui soit bien étirée. Donc, étirez bien votre colonne. Ok, puis maintenant, essayez de trouver un moyen de vous mettre debout. Bon, debout, il y a plusieurs postures préparatoires. Parfois, on les fait assis, mais pour des débutants, ça peut être plus difficile. Donc, c'est plus facile de les faire debout. Donc, celle qu'on va faire, c'est pour le cou. Vous restez debout. Vous placez vos épaules bien en arrière. Vous les baissez bien et vous penchez votre tête vers votre épaule. Vous allez vous sentir super bien après ce cours. Toutes ces postures préparatoires sont parfois mal considérées. Mais mon professeur Elisa à Phoenix Rising Yoga Therapy, elle les appelle les postures précieuses. Et je trouve que c'est un nom parfait.
Ok, vous ramenez votre tête au centre et vous penchez votre tête de l'autre côté. Essayez de trouver le bon endroit où vous ne sentez ni trop peu, ni pas assez d'étirement. Ok, vous ramenez votre tête au centre et vous la tournez vers un côté jusqu'à sentir quelque chose. Quelque chose ici, là. Sentez vos pieds sur le sol, votre colonne bien étirée et respirez. Tournez de l'autre côté, suffisamment pour sentir quelque chose. Revenez au centre et baissez le menton vers la poitrine. Et sentez votre respiration dans votre ventre, dans votre cage thoracique, votre poitrine. Et maintenant, on va faire les mouvements tous ensemble. Vous faites rouler votre tête d'un côté vers l'autre. Voilà, ça c'est vraiment une bonne posture pour détendre le cou. Je veux dire, qui n'a pas de tension dans le cou? Force d'être assis devant les ordinateurs ou derrière le volant. C'est vraiment une super contre-posture du quotidien. Ok. Donc une autre posture pour éliminer les tensions dans la colonne, et j'adore. Les pieds doivent être un peu plus écartés que le bassin. Et vous vous balancez d'un côté et de l'autre. Et il faut aussi caler sa respiration. Vous inspirez au centre et vous expirez sur les côtés. Et vous expirez en faisant ha. Ça aide. Vous faites ha par la bouche. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Et expirez bien en rentrant le ventre. Vous pouvez aller aussi lentement ou aussi vite que vous voulez ici.
Ok, super. Remettez-vous au centre. Vous voyez, beaucoup de ces postures préparatoires sont faites pour éliminer les tensions, pour pouvoir se sentir vraiment libéré et souple pendant les autres postures. Bon, maintenant on va s'occuper des épaules. Qui ne porte pas le poids du monde sur ses épaules? J'aimerais bien vous rencontrer si ce n'est pas le cas. Donc, vous allez inspirer et relever vos épaules. Retenez votre respiration et expirez en relâchant. Vous inspirez en relevant vos épaules et vous expirez en relâchant. On fait encore une fois. Vous inspirez. Oh mon Dieu, je suis tellement stressée. Vous voyez toute cette tension dans mon corps. Et vous savez comment lâcher prise, ok? Donc, ce sont certaines postures qu'on peut faire debout. Et on peut aussi faire des postures préparatoires allongées, à genoux, debout. Donc pour terminer, on va refaire des postures allongées sur le ventre, puis sur le dos, et on terminera par Shavasana. Donc allongez-vous sur le ventre. Ok, sur le ventre, on va faire une posture pour renforcer le bas du dos, assouplir l'avant du bassin et renforcer les fessiers. Donc, se préparer à certaines postures debout et à des flexions arrière. Et c'est aussi un très bon moyen d'étirer le bas du dos. Donc, vous retournez vos orteils droits, vous relevez le genou et vous étirez votre jambe. Faites pareil du côté gauche, retournez vos orteils, relevez le genou. Ok. Maintenant, vous appuyez votre bassin contre le sol. Ça permet de bien étirer le bas du dos. Vous inspirez ici et vous expirez en étirant la jambe droite jusqu'à ce qu'elle se relève du sol. Ici, vous étirez bien votre hanche droite. Baissez votre jambe et on recommence de l'autre côté. Donc inspirez en appuyant bien votre bassin contre le sol et expirez en étirant la jambe gauche. J'enseigne souvent cette posture avant les flexions arrière pour apprendre à garder le dos bien étiré parce que souvent les gens ont tendance à un peu trop se tasser. Reposez doucement votre jambe et puis après on va juste remuer un petit peu nos hanches d'un côté et de l'autre pour évacuer les tensions dans le bas du dos. Et on va se retourner sur le dos pour finir par deux postures très simples. La posture du genou contre la poitrine ou du demi-fœtus, Apanasana. Et c'est une très bonne posture pour étirer le bas du dos après les flexions arrière et aussi pour la digestion, pour le côlon ascendant. Si vous avez mal au genou, prenez-le derrière, prenez derrière le genou. Et ici, on est à nouveau au sol et le corps doit être le plus possible connecté au sol. La colonne doit être bien longue. Respirez.
Ok, baissez votre genou droit et on va faire une torsion. Donc vous étirez les bras sur le côté pour former un petit T. Vous gardez le genou droit plié, vous poussez sur votre pied et vous décalez votre hanche gauche. Vous baissez le genou de l'autre côté du côté gauche. C'est un moyen très doux de terminer le cours et de préparer le corps à évacuer les dernières tensions pour rester dans Shavasana, allongé. Revenez sur le dos, vous appuyez sur votre pied droit et vous replacez votre hanche. Étendez votre jambe droite et observez un moment la différence entre le côté droit et le côté gauche de votre corps. Ok, ramenez la jambe gauche vers vous. Serrez votre genou gauche contre votre poitrine. Posez le pied gauche sur le sol. Remettez vos bras sur le côté, un petit peu plus bas que le niveau des épaules. Appuyez sur le pied gauche, décalez votre hanche droite et baissez le genou gauche du côté droit. Et vous regardez par-dessus votre épaule droite. Ok, vous revenez sur le dos, vous repositionnez vos hanches et vous restez allongé, les bras le long du corps, paume vers le haut. Les jambes sont légèrement écartées et le corps est aligné. Le menton et le front sont au même niveau. Vous pouvez plier les genoux si le bas du dos vous gêne. On va rester ici pendant 5 minutes dans la posture de Savasana. Laissez votre respiration se calmer et votre corps se relâcher sur le sol.
Ok, commencez à bouger un peu et à vous étirer doucement. Remuez vos doigts et vos orteils. Pliez vos genoux. Tournez-vous du côté droit et asseyez-vous. Merci de nous avoir suivis pour le premier cours de la série pour débutants sur les postures préparatoires. La semaine prochaine, on verra les postures debout. Merci d'avoir été avec nous pour l'épisode 129 de Namasté Yoga. Et normalement, on finit nos cours avec Namasté, qui signifie la lumière divine qui est en moi rend hommage à la lumière divine qui est en toi. Namasté.